tu arrives à t'entraîner tous les jours? Oui, je m'entraîne tous les jours et c'est surtout mentalement que tu sais pas quand la prochaine course va arriver. Frédéric, bonjour. Bonjour. Alors, tu es en Belgique, là, tu es à la maison? Oui, exactement, comme tout le monde à la maison. Bon, ici, chez moi en Belgique, tu sais où j'habite, hein, j'habite entre Courtrai et Lille, pas très loin de la frontière à Menin. Bon, alors comment ça se passe le confinement? Chez nous, ça va plutôt, entre guillemets, bien, parce que nous, on a toujours le droit de sortir pour s'entraîner en vélo et en course à pied. Tout seul, bien sûr, mais bon, pour un triathlète de longue distance, pour moi, ça change pas grand-chose. Donc, en fait, ça va plutôt bien ici. Et tu as réussi à adapter ton entraînement au confinement? Tu disais que tu n'avais pas de contraintes, mais du coup, tu arrives à t'entraîner tous les jours? Oui, je m'entraîne tous les jours et c'est surtout mentalement que tu sais pas quand la prochaine course va arriver. Tes buts de début de saison, bon, ils sont partis. Donc, c'est plutôt, focus sur la fin de l'année maintenant et croisons les doigts qu'on a encore la possibilité de faire quelques courses. Donc, c'est surtout ça qui est dur au niveau de physiquement, ça va quoi. Donc, y a pas de stress là-dessus, c'est surtout mentalement. Alors, tu disais que tu t'entraînais, mais les piscines sont fermées quand même. Les piscines sont fermées, oui, bien sûr. Mais bon, après, je stresse pas trop là-dessus parce que je suis un nageur d'origine et je suis sûr et certain quand j'ai 2-3 semaines de natation, ça va reprendre vite, ouais. Alors concrètement, tu organises comment tes journées en fait? Tu es papa, tu as des enfants, donc comment tu gères ton temps entre les entraînements, les enfants, la famille? C'est plutôt comme j'ai l'habitude parce que tout le monde sait que mes enfants, ils sont pas très très jeunes non plus. Ils ont presque 13 et presque 16 ans. Donc ça fait quelque temps qu'on vit ensemble quand même. Mais bon, je me lève comme d'habitude vers 7 heures et j'organise mon jour. Hein. Donc si mon entraîneur, il me met 3 ou 4 heures de vélo et encore un peu de course à pied ou juste une courte session de course à pied avec un peu d'intensité, ça dépend. Mais à chaque fois, on organise notre jour. Et après, bon, comme athlète professionnel, tu t'entraînes pas 8 heures par jour non plus pour l'instant. Donc, c'est plutôt faisable. Je passe un peu de temps avec ma femme, mes enfants. Mais bon, on ne dort pas jusqu'à 10 heures. Donc, j'aime bien avoir quand même un peu de structure dans la journée, les repas ensemble et tout ça. Donc, on passe pas mal de temps ensemble. Et pour les enfants, c'est pas trop difficile de rester à la maison Oui, bien sûr, mais bon, on a de la chance qu'on a une maison avec un jardin, donc maintenant ils sont en train de jouer dehors. Donc il y a le plus jeune qui joue au foot, qui a chaque jour ses exercices à faire, des challenges qu'il doit prendre en vidéo et envoyer à son entraîneur. Et Aaron, qui a presque 16 ans, il fait aussi un peu de triathlon comme moi, donc il s'amuse avec Zwift, il s'amuse en course à pied, en vélo, donc ça va plutôt bien. Et tu parlais de Zwift, tu es dessus, tu participes à des challenges aussi? Oui, depuis quelques semaines, parce qu'avant je disais non, j'ai pas trop envie de faire ça. Mais bon, pour l'instant, il y a quelques partenaires qui demandent d'être présents quand même un peu. Donc, et honnêtement, c'est bien, hein, je m'amuse, mais c'est pas comme dans la vraie vie. Donc, je préfère quand même faire les compétitions comme on a l'habitude de faire. Mais dans ces moments de confinement, c'est quand même quelque chose qui change un peu, donc c'est bien. Tu parlais à l'instant de tes partenaires. Est-ce que tes partenaires te suivent toujours? Ils ont pas annulé les contrats. Ils te soutiennent malgré tout? Oui, c'est ça. Je pense que tous les partenaires de pas mal d'athlètes, ils soutiennent pour l'instant. Hein. C'est clair que pour eux aussi, c'est pas facile. Mais de l'autre côté, ça fait seulement un mois maintenant, donc ça fait seulement, ça fera seulement quelques semaines ou quelques mois qu'on n'a pas la possibilité de faire des promotions pour eux. Mais de l'autre côté, comme on disait, avec Zwift, avec des interviews, avec des autres trucs qu'on peut faire sur les réseaux sociaux, on tire notre plan pour l'instant.
Mais c'est clair et certain que pour 2021, même pour cette année-ci, sera pas facile pour tous les partenaires pour être là pour tous leurs athlètes. Hein. Bien sûr, mais même pour vous, pour les athlètes, la plupart de vos revenus venaient des courses, des primes et des choses comme ça. Ça va être très difficile. Vous n'avez pas de chômage ou d'aide. Non, c'est clair. Oui, ça dépend aussi du niveau et oui, tout ce que tu as déjà fait pendant les années qui sont passées. Donc, pour moi, j'ai des bons contrats, j'ai un bon niveau quand même, mais il y en a qui sont jeunes, qui sont en train de bâtir leur carrière, et pour eux, c'est beaucoup plus difficile parce que eux, ils comptent vraiment sur les courses, sur les primes, et tout ça, pour moi, c'est plutôt pas le cas, mais je comprends très bien que pour certains, c'est très, très dur. Bien sûr, oui. Alors, je vais revenir un peu à ta vie de famille. Est-ce que, du coup, tu fais des choses que tu ne faisais pas avant? Est-ce que tu t'es mis à lire, à regarder des films? Oh, pas vraiment, vous savez, parce que pour moi, comme j'ai dit au début, il n'y a pas grand-chose qui change. Je suis entraîneur ou coach d'une quinzaine d'athlètes, donc ça prend un peu de temps. Je suis aussi en train d'organiser avec quelques-uns ma dernière course ici en Belgique, qui aura lieu le 13 septembre à Menin. Donc ça prend un peu de temps aussi. Et après, avec la famille, bien sûr, les soirées, on est plutôt ensemble, plus de temps que d'habitude. Mais pendant la journée, chacun s'occupe un peu de ses trucs à faire. Et bon, pour l'instant, tout va bien. Oui, tu fais pas de la cuisine ou des choses comme ça, t'as pas... Non, j'ai pas encore essayé, non. Bon, et chez vous, en Belgique, est-ce que on a annoncé une fin du confinement déjà? Pas vraiment pour l'instant. Il y a une réunion qui se passe et ils vont nous dire ce qui se va se passer pendant les 2 semaines qui suivent maintenant. Mais chez nous, ça n'a pas été si sévère que chez vous. Et je pense qu'ils sont en train de réfléchir maintenant comment on va reprendre à partir je crois que c'est le 3 mai. Mais ça va être une reprise très très doucement, hein, de petit à petit. Donc, je pense que tous les pays européens se regardent un peu et l'un est un peu plus vite que l'autre, mais il n'y a pas de grande différence, je crois. Bah écoute, merci beaucoup Frédéric. Avec plaisir. Et puis j'espère qu'on va te retrouver rapidement sur le circuit. Ouais, moi aussi, surtout en France, j'espère que pour Embrun, ça peut se passer. Nice, ce sera un peu plus tard dans l'année, mais j'espère quand même que je peux encore une fois faire l'Ironman de Nice. Donc, croisons les doigts ensemble. Ben, merci beaucoup. Merci, ciao. Merci Frédéric.